Bonjour Laurent Vallière. Bonjour Benjamin. Votre invité média apprend toujours le théâtre au cours Périmonie où se sont formés Camille Cotin ou André Dussolier. Pourtant, elle vient de tourner pour la première fois de sa vie devant une caméra et ce soir, on ne verra qu'elle dans la série consacrée à Brigitte Bardot sur France 2 puisqu'elle incarne Bébé. Bonjour Julia de Nunez. Bonjour. Il y avait écrit quoi sur la petite annonce à laquelle vous avez répondu? Alors, il y avait écrit que on cherchait une actrice entre 18 et 22 ans pour interpréter Brigitte Bardot et qu'il fallait qu'il y ait une ressemblance, mais pas un sosie, quoi. Et que le tournage durerait un mois, un été. Voilà, c'est tout. Il n'y avait pas le nom des réalisateurs, ni la production, ni rien. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de répondre à cette petite annonce? Oui, en plus c'est marrant parce que j'avais jamais passé une casting de ma vie. Ah oui, et non c'est- plus. Non, Ok. non plus. Et c'est une amie qui me l'avait envoyé pendant Mhm. que j'étais dans mes cours de théâtre. Et je me souviens qu'en plus, à l'époque, nos professeurs nous disaient surtout, on vous en supplie, ne passez pas de casting, faites votre formation pendant 3 ans. Après, vous vous jeterez dans la vie professionnelle. Mais ça me donnait bien trop envie. Ça me donnait bien trop envie d'interpréter euh, Brigitte Bardot. Qu'est-ce qu'une jeune femme de 20, à l'époque vous avez 20 ans, 21 Oui, ans, j'avais 20 ans. connaît de Brigitte Bardot? Bah, je la connaissais. Je la connaissais. Moi, quand j'étais petite, ma mère m'avait déjà montré quand même pas mal de ses films les plus notables. Les plus notoires, j'avais vu évidemment Dieu crée la femme, La vérité. Je le dis souvent en interview, mais parce que c'est vraiment un des films de Bardot qui m'avait vraiment marqué. Je l'avais vu quand j'étais petite. Je sais pas, je devais avoir 10, 12 ans. Et j'étais encore trop jeune peut-être pour comprendre les enjeux du film et ce que ça racontait, mais je me souviens avoir été tellement bouleversée, tellement touchée par son incarnation en Dominique Marceau que je me suis dit, mais mon Dieu, quel pouvoir incroyable de pouvoir véhiculer ces émotions-là à un public et de pouvoir ressentir ça grâce à quelqu'un quoi, qui interprète un rôle. Alors vous dites que vous ne l'imitez pas, mais néanmoins vous avez beaucoup regardé Brigitte Bardot pour préparer ce rôle. Elle parle comment? Elle a une moue boudeuse un peu à l'écran, mais elle a une façon de parler particulière. Vous pourriez nous montrer un petit peu, nous faire entendre comment elle parle? Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout. Oui, j'ai pas cherché à imiter sa voix. Cependant, même moi qui ai vu la série et c'est un timbre de voix qui s'est peut-être un peu glissé pendant que je tournais. C'était pas du tout. J'avais pas cherché à reprendre ce phrasé si particulier qu'on lui connaît, que Bardot a, qui en plus est celui des années 50. On parle pas dans les années 50 comme on parle aujourd'hui. Il est comment ce phrasé particulier de Bardot? Oui, peut-être un peu comme ça. Voilà. Mais je sais que j'ai pas choisi de le travailler, de le faire pendant la série. Mais voilà, c'est une manière de parler un peu comme ça. Bon, je dois sans doute très mal le reproduire. On a un extrait de vous dans le rôle de Bardot dans le premier épisode ce soir sur France 2. Vous avez quel âge? 17 ans. Et vous venez de tourner un film. Oui, madame. Ça vous a plu? Non, pas du tout. Moi, j'aimerais beaucoup faire du cinéma, mais pas comme ça. Comment? Je voudrais qu'on me laisse me coiffer, me maquiller comme je veux. Je me sens toujours déguisée. Le cinéma, c'est pas la réalité. La réalité, c'est pas forcément de ressembler à toutes ces femmes. Toutes ces femmes, je les trouve si belles. Mais je serai jamais comme elles. J'ai pas envie d'être comme elles. C'est une vraie effrontée, Brigitte Bardot, en 1950, en fait, Ouais, non? ouais. Ah oui, c'est incroyable. Moi, je sais pas si j'aurais eu le tempérament et la force de caractère de pouvoir dire toutes ces choses-là, avoir ce franc-parler qu'elle avait en son temps. Ouais, c'est... Pourquoi vous dites que c'est... J'ai vu dans une interview que vous dites que c'est difficile d'incarner une personnalité vivante. Parce qu'elle est vivante. Parce qu'elle est vivante et que je pense que ça doit être très compliqué, oui, du vivant de quelqu'un, de voir la vision. Les Thompson ne parlent pas de biopic, mais de fiction. Mais voilà, la vision, l'interprétation que nous faisons d'elle, c'est pas évident. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous tourniez, vous avez l'impression qu'elle vous regardait? Non, parce que sans ça, je pense que ça aurait pas été possible. Ouais. C'est maintenant que j'y pense. C'est quand... Maintenant, voilà, ça m'appartient plus, la série, c'est bon, on a fini le travail, entre guillemets, mais oui, je pense que si j'y avais pensé, ça aurait été bien trop écrasant et ça aurait pas été possible pour moi de l'incarner. Ouais. Et vous l'avez contactée, Brigitte Bardot?
Non. Bon, non, je l'ai pas contacté parce que j'ai cru comprendre. Daniel et Christopher m'avaient raconté qu'il y a quelques années, ils avaient eu un échange. Évidemment, Daniel pour lui demander son accord. Et Brigitte Bardot avait répondu, et très gentiment répondu, qu'elle était loin, très loin de tout ça, et que si c'était fait entre les mains de Daniel Thompson, elle donnait son accord, mais qu'elle ne voulait pas en entendre parler. Je veux surtout pas je veux la laisser tranquille. Donc vous n'avez pas écrit rien que pour lui dire c'est moi qui vais vous incarner. Si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas. Non, pas pour l'instant. Et là, vous allez lui écrire, à votre avis, après la diffusion sur France 2 ? Bon, je préfère. C'est vrai que c'est assez intime et j'ai pas forcément envie de le dire comme ça, quoi. Enfin, je pense que. Oui, c'est une décision qui m'est. Enfin, qui. J'ai pas forcément envie de dire publiquement. Je dis ça parce que j'avais interviewé Laurent Lafitte, qui incarne Tapi dans une série à venir sur Netflix, qui m'a dit je n'avais pas contacté, mais c'est dommage, là j'aurais bien aimé avoir son retour sur comment je joue Tapi. Ouais. Non, mais évidemment que j'aimerais savoir ce qu'elle en pense, évidemment que j'aimerais que ça lui plaise et qu'on puisse échanger. J'aimerais beaucoup, mais j'ai cru comprendre et j'ai compris que voilà, Brigitte Bardot voulait pas s'immiscer. Je respecte ça, je respecte sa décision. Donc, mais si ça tenait qu'à moi, évidemment que j'aimerais la rencontrer. Julia de Nunez, on le disait, premier tournage, premier grand rôle, et on se fond facilement sur un plateau. On n'est pas complètement écrasé. C'est vrai qu'ils ont quand même pris je pense, un risque de prendre quelqu'un qui de novice, qui avait jamais tourné de sa vie, qui savait pas ce que c'était qu'un plateau de tournage, ce que c'était un hors-champ, un contre-champ, enfin toutes ces choses-là, quoi. Et d'avoir autant de jours de tournage, mais à la fois, je pense que de tout découvrir comme ça, parce que j'ai absolument tout découvert, en fait, même ce que c'était le casting, de tourner avec des acteurs, et pas des moindres, je pense que ça m'a aidée, ouais. Merci Julia de Nunez. Merci. Et Bardot, c'est ce soir sur France 2 à 21h10. Les plus impatients peuvent déjà voir les 6 épisodes sur la plateforme France TV.